Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui on va parler peinture. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que la peinture époxy c'est de la poudre polyester qui est projetée par un système électrique pour que ça adhère sur le cadre de manière à ce que ça fasse une peau par-dessus. Ensuite c'est cuit au four à 200 degrés et là c'est vraiment du costaud de chez costaud et si le sablage a été correctement fait, eh bien sans problème vous aurez une peinture qui va tenir pendant un bon moment. Sauf que cette peinture-là, quand elle a adhéré sur des pièces, pour les enlever, c'est la galère. C'est la galère par exemple pour les pas de vis, où il faut tarauder, le tarot il accroche, c'est gras, c'est vraiment une horreur. Les passages de bagues, axes divers et variés, quand il faut aller gratter à l'intérieur pour nettoyer tout, c'est une galère sans nom. Donc moi, je fais du cachage, mais je fais un beau cachage, de manière à avoir un minimum à le gratter quand je vais le récupérer. Le problème qui peut se poser, c'est que quand vous donnez en peinture, eh bien, il y a des endroits qu'on ne désire pas être sablés. Ici, par exemple, l'alésage de la colonne de direction, ça serait pas bon. Ici, par exemple, les axes d'amortisseur, que la vis ait du jeu à l'intérieur, ça serait pas sympa, et encore moins les roulements. Là, c'est des vieux que j'ai mis justement pour cacher. Et puis bien sûr la colonne de direction, soit vous laissez des vieux roulements à l'intérieur que vous retirerez après, soit vous faites un cachage. Donc je vais vous montrer comment on procède à un cachage. Par exemple, pour cet axe dans lequel passe une grosse BTR qui tient l'amortisseur du bras arrière, on a intérêt à ce que ça soit ajusté. Donc ce que je fais, je suis en train de tourner une petite pièce en alu que je vais rentrer un peu à force dedans. Elle tiendra pendant la manipulation sablage peinture et quand je vais récupérer le cadre, j'aurai juste à la chasser et l'intérieur sera intact. Alors là, il rentre un tout petit peu libre. Je lui mets le petit coup de marteau qui va bien. Je vais couper le boulard et pour le ressortir, je me ferai un axe comme pour le pousser dehors et le ressortir. Voilà. Un petit peu de tournage à la once again. Il n'y a pas de précision à faire pour ce truc-là. Plutôt que de faire un ajustage hyper serré autour qui n'est pas forcément évident, je mets l'entretoise à l'intérieur de l'endroit et je frappe quelques coups de pointeau sur le côté pour la bloquer à l'intérieur. Et ça marche très bien. Pas besoin que ça soit souqué. Il faut juste que ça s'enlève pas pendant que l'opérateur sable la pièce. Pour l'axe du bras oscillant, j'emploie une autre petite technique. J'ai un besoin impératif que la face d'appui ici ne soit pas peinte, ou tout du moins pas complètement, parce que le bras oscillant il est vraiment ajusté à l'intérieur. Donc j'ai fait une bague avec un épaulement. J'insère cette bague de chaque côté, et je vais mettre une tige filetée entre les deux pour pousser dessus pour pas qu'elle s'en aille. Et voilà l'ensemble posé. Bien sûr, à tout l'endroit où il y a des filetages, j'ai mis des vis qui seront bonnes pour la poubelle après parce qu'elles sont peintes. Voilà, il y en a là, il y en a là, et il y en a là. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon époxy si un jour vous avez ça à faire. C'est des très belles peintures quand elles sont très bien faites et très résistantes. Allez, merci d'avoir regardé. Salut!